Allez voir un petit peu ce qui se passe du côté de votre relation. Donc ça s'adresse plutôt aux gens qui sont en couple, en pré-couple, même si ça ne me parle pas trop, pré-couple, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon, hein, disons qu'ils sont en flirt, on va dire ça comme ça, euh, pour voir un petit peu la nature de la relation. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes en harmonie? Est-ce que vous êtes dans des énergies complètement à l'opposé? Est-ce que vous percevez réellement les choses comme elles sont? C'est-à-dire, des fois on a l'impression que l'autre est distant alors que lui, il a l'impression d'être passionné, parce que sa nature fait que c'est quelqu'un de posé, réfléchi, qui s'emballe pas comme ça. Donc déjà que le fait de faire un pas en avant, c'est déjà énorme. Vous voyez, des fois on pense, on a sa propre logique en fait. Donc on va aller voir s'il y a une concordance dans vos harmonies. Alors, on va prendre 2 cartes déjà pour voir un petit peu en général comment vous êtes. Alors, c'est comment vous êtes à l'instant T. C'est pas votre caractéristique portrait chinois ou vos gros traits de caractère. C'est vraiment l'énergie du moment, au moment où vous regarderez cette vidéo. Donc, vous pouvez très bien être un signe de feu, super passionné, enthousiaste, et être dans une période complètement down. Et là, vous allez vous retrouver avec des 4 ou des 4 d'épée, la mise en retrait ou l'ermite, alors que vous êtes au contraire quelqu'un d'hyper sociable, qui a besoin de gens autour de lui. Voilà, donc c'est l'énergie du moment, hein, pas votre trait de caractère. Alors, le page de bâton. Donc quelqu'un d'immature mais qui est plein d'enthousiasme. Quelqu'un qui est un petit peu ici en train de trouver sa voie. Euh, c'est le début d'une relation ici, donc j'ai l'impression que ça va s'adresser plutôt aux gens qui sont encore peut-être en période de flirt ou en tout début de relation, qui ne sont pas ensemble depuis 5-10 ans, voilà, qui se connaissent peut-être pas encore très bien. Donc ici, quelqu'un vraiment qui est plein d'enthousiasme, qui a envie que ça marche, qui a envie d'y aller, euh, qui est plutôt quelqu'un qui n'a pas peur de dire les choses à partir du moment où c'est vraiment ça qu'il ressent. C'est-à-dire, c'est pas un page de coupe, mais si c'est quelqu'un qui est dans la passion et tout ça, il va oser aller le dire. Donc on a plutôt quelqu'un ici qui dit des choses, qui est plein de bonne volonté, euh, qui n'est pas quelqu'un de tiède, mais par contre qui est quelqu'un un peu d'immature, qui est un peu tout feu tout flamme. Et ici, on a le 3 de bâton. Dans le 3 de bâton, on a quelqu'un qui est un peu dans euh, qui est dans l'envie qui a une vision d'ensemble sur les choses, qui a l'esprit un petit peu de conquête, alors pas forcément dans les relations, mais plutôt qui est toujours plein de projets, qui est toujours en train d'avoir comment on dit ça, d'avoir un truc d'avance. Euh, d'avoir une vision d'avance, d'avoir un projet d'avance, qui essaye de toujours devancer un petit peu l'appel. Donc quelqu'un qui regarde toujours au loin, loin devant, qui n'a pas des œillères pour regarder juste autour de lui, qui se projette. Hein. Donc, et ici, on est aussi dans les bâtons. Donc on a quand même des énergies, des traits de caractère du lion, du sagittaire, du bélier. Même si pour moi c'est quelque chose qui n'a pas trop de sens parce qu'on est tous régis par tous les signes, donc à un moment donné. Donc euh, ici il y a quand même plutôt 2 personnes qui sont plutôt dans des énergies de bâton, donc des gens enthousiastes qui disent des choses, qui voilà, qui sont pleins de bonne volonté, qui ont envie, hein, qui sont pas blasés par les choses et par la vie. Qui sont pas non plus trop dans le mental, forcément dans le mental, mais qui ont tendance à oser faire des choses, hein, qui n'ont pas besoin d'analyser pendant 107 ans, hein, mais qui osent, qui n'ont pas peur d'aller de l'avant, tant pis si ils se trompent ou ils tombent, mais qui ne tentent à rien. Ce serait un peu le leitmotiv ici des énergies, pour moi, que ce soit le page de bâton ou le 3, hein, même si le 3 est bien avant le page. Le 3, c'est quand même l'esprit de conquête, d'avoir une vision d'avance un petit peu, de se projeter, hein, d'avoir une vision assez large des choses, de regarder vraiment le monde, hein, avec tout ce que ça englobe. C'est-à-dire de ne pas être focus juste sur des petits détails ou focus sur sa petite personne. Non, c'est quelqu'un qui prend en compte tout ce qu'il y a autour, tous les paramètres qui sont autour. Hein. Donc ici, on a 2 belles énergies. Les énergies de bâton, pour une relation, sont plutôt de belles énergies. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se trame.
Donc, on va essayer de voir comment vous voyez la relation. Pour vous, qu'est-ce que c'est une relation, en fait? Alors, le 8 de denier. Donc ici, le 8 de denier, le 8 de denier, c'est le fait de faire les choses sérieusement, d'être dans la persévérance, d'être vraiment toujours, de travailler sur son ouvrage. Ça peut être un artisan, hein, ou comment on dirait ça? Un meilleur ouvrier de France, par exemple, voilà, qui est dans le détail, avance, qui prend le temps de faire les choses bien, qui fait les choses sérieusement. Donc ici, on a vraiment quelqu'un qui voit la relation comme quelque chose qui se construit au quotidien, hein, sur lequel on doit toujours se remettre en perspective. Euh, Quelqu'un qui se remet en question, hein, voilà, mais qui prend les choses avec sérieux, qui prend les choses qui fonce pas tête baissée pour s'apercevoir qu'il s'est trompé, faire marche arrière, même si c'est le pêche le bâton qui est plein d'enthousiasme, ça n'empêche pas qu'il a envie de construire sur le long terme, de persévérer, d'essayer d'avancer. Le page, c'est quelqu'un d'immature, mais qui a envie c'est un peu comme un élève qui a envie de bien faire, donc qui a envie de progresser. Donc ici, on a quelqu'un qui vraiment, qui a envie de faire les choses bien. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de coupe. Donc c'est quelqu'un de sensible, quelqu'un qui aime l'harmonie, euh, qui privilégie peut-être ici le cœur, plus que par exemple le quotidien. Ce qui l'emporte ici, c'est plutôt la sensibilité. On a un sentiment que c'est quelqu'un qui écoute ses émotions, qui écoute son cœur, euh, qui se projette dans les choses, mais euh, avec sincérité, avec loyauté, euh, qui n'a pas envie de faire les choses à la légère, parce qu'on a une dame quand même qui maîtrise un petit peu son univers, et c'est pas quelqu'un qui a peur de ses émotions. Donc c'est quelqu'un qui écoute son cœur. Donc ici, on a de belles énergies. Donc j'ai envie de dire, on a une relation plutôt équilibrée, euh, où on se retrouve avec la volonté de toute façon de se projeter et d'aller de l'avant. Parce qu'on a quelqu'un ici qui essaye de voir beaucoup plus loin. Ici, on a quelqu'un qui essaye de vraiment de construire lentement et sûrement. Et on a quand même des gens ici qui écoutent leur cœur, qui écoutent leurs émotions, qui sont pleins d'envie. Donc, on a quelque chose, on n'a pas les mêmes cartes du tout, mais on a pourtant quelque chose d'assez harmonieux, d'assez équilibré dans les rapports de force. Allez, on va aller voir comment... qu'est-ce qu'on pourra aller voir? Ce qui pourrait vous séparer. Bon, pas forcément pour une rupture, mais sur lequel vous pourriez avoir des conflits, par exemple. Des conflits possibles. Le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, pour moi, c'est quelqu'un qui est un petit peu... j'ai l'impression que c'est tout ou rien. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est tellement dédié à sa quête un petit peu de tout ce qui lui tient à cœur, qui est investi, qui cherche son âme sœur, qui peut facilement peut-être être déçu, euh, qui peut tomber de haut par exemple, ou qui se donne tellement qu'à un moment, la déception peut être à la hauteur des espoirs. Désespérance, si vous voulez, pas au cas où quelqu'un comprendrait le mot désespoir, non, c'est pas du désespoir, c'est de ces espoirs. Donc j'ai l'impression que c'est ça, ce qui pourrait, c'est que c'est comme si vous aviez peur de... Alors, ça peut être interprété des deux sens, c'est-à-dire que la personne ne soit pas à la hauteur de vos attentes, ou que vous ne soyez pas vous à la hauteur de ses attentes. Donc il y a l'idée qu'une déception est toujours possible parce qu'on n'est pas à la hauteur de ses espérances.
hein, dans un sens comme dans un autre. Et ici, eh ben, on a le 10 d'épée. Donc, peut-être quelqu'un qui a une tendance à avoir des réactions disproportionnées. Le 10 d'épée, c'est ça, c'est le fait de craquer ou euh, de laisser tomber, de mettre un terme à quelque chose, mais euh, par rapport à une réaction disproportionnée. Donc ici, ça pourrait être ça. Ça pourrait un peu comme le cavalier de coupe, c'est-à-dire quelqu'un qui est déçu par quelque chose. Au lieu d'en parler calmement, de dire voilà comment est-ce qu'on peut comment on peut avancer, comment on peut continuer à construire, comment on peut surmonter cet obstacle qui est devant nous, c'est comme si on avait un peu quelqu'un qui baisse les bras ou quelqu'un qui craque ou quelqu'un euh, qui du coup a une réaction disproportionnée par rapport à la dispute ou par rapport au conflit, peut-être à cause d'un ego, parce qu'on est dans les épées, donc il y a quelque chose de lié aussi au mental et à la façon dont on peut se percevoir soi-même, donc quelque chose de lié à la fierté, à l'ego, à quelque chose de lié vraiment oui, au mental, à la communication, hein. Et ici, on a quelqu'un qui est plutôt dans le cœur, mais qui peut aussi être très déçu. Donc finalement, là encore, je trouve on a des énergies relativement équilibrées, hein, même si pareil, on n'est pas du tout dans le même genre de carte, et pourtant, on a le même genre un petit peu de réaction, hein. Ici, on a quelqu'un qui réagit avec son cœur, mais ça ne veut pas dire que la déception n'est pas à la hauteur de quelqu'un qui est plus dans le mental et qui est déçu, hein. La déception reste la déception. Donc quelqu'un qui a peur peut-être de la déception ou de décevoir l'autre. Il y a cette idée de déception, mais pour vous comme pour l'autre personne, qui a peur de décevoir et peut-être peur d'être déçu, hein. Et ici, on a quelqu'un qui, euh, bah, pareil, qui au premier, peut-être à la première difficulté, peut être quelqu'un qui va baisser les bras, donc peut-être par déception, par fierté mal placée, mais qui peut avoir une réaction disproportionnée. Et le cavalier de coupe, il peut aussi avoir une réaction disproportionnée en étant déçu de l'autre personne pour une bricole ou en pensant avoir déçu l'autre pour une bricole. Donc, il y a une logique ici. On n'a pas les mêmes cartes et pourtant, je ressens la même énergie ici. Donc, on va voir un petit peu si on a une carte qui résume ou qui alerte sur quelque chose en particulier. Alors, ceux qui veulent savoir quels jeux j'utilise, c'est en barre d'infos. Je vous invite, moi, à aller dans la barre d'infos, regarder, parce que je reçois beaucoup de messages et j'ai du mal à comprendre de gens qui me demandent quel jeu est utilisé, mais j'ai envie de leur dire, cherchez un peu, quoi. Tout est en barre d'infos. Je prends le temps de vraiment noter le jeu, de noter aussi, parce qu'il y a des jeux l'Oracle des Fées, on peut le retrouver, je pense, avec différents auteurs. Donc je note aussi le nom de l'auteur, comme ça vous pouvez aller voir. Alors quelqu'un m'a demandé pourquoi je ne mettais pas de lien sur Amazon. Mais parce que tout le monde n'a pas envie d'acheter sur Amazon déjà. Donc après, j'ai envie de vous dire, cherchez un peu, quoi. Je ne peux pas non plus vous mâcher le travail. Donc, et puis pareil, pour me joindre, mon adresse mail est là. Donc, allez, on va aller voir un petit peu ce que ça vient nous dire. Et on a la Lune. Donc la Lune, ce sont les épreuves. C'est aussi aller au-delà des apparences. Donc ici, en fait, pour moi, c'est ça qui résume l'affaire. C'est réussir à aller au-delà des apparences. Aller au-delà des apparences, ça veut dire communiquer. Ça veut dire dire les choses. Ça veut dire s'expliquer s'il y a besoin de s'expliquer. Ne pas forcément regarder une situation de sa propre logique. Parce qu'il ne faut pas oublier que votre logique à vous n'est pas la logique de l'autre en face. Vous voyez les choses de votre point de vue, de votre perspective. On aurait pu avoir le pendu aussi ici, hein. Mais la Lune, pour moi, c'est ça. C'est être dans l'illusion de quelque chose. Donc, ici, c'est un conseil qui va vous inviter à aller au-delà des apparences. Vous avez l'impression que l'autre est distant, mais peut-être qu'il a simplement peur de vous décevoir.
peut-être que vous sentez une certaine tension, peut-être que, il y a quelque chose qui a été fait ou dit et ou peut-être que la personne a simplement des problèmes de son côté, au boulot ou en famille ou peu importe, et qu'elle ne vous en parle pas, mais ça ne vous empêche pas de ressentir la tension, hein. Donc ici, c'est vraiment ça pour moi. Ça va être aller au-delà des apparences avec la Lune, hein. Les choses ne sont pas forcément ce qu'elles paraissent ou ce qu'elles vous semblent, hein. Donc, il faut toujours aller voir derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière, hein. Et si on a un doute, il faut demander une explication. C'est aussi simple que ça. Allez, on va aller prendre une carte de l'oracle des fées et on prendra une carte de la carte enchantée, Enchanted Map. Je ne sais pas comment ça a été traduit en fait. Allez, l'oracle des fées. Là, ça en fait beaucoup à tomber, donc... Le prince de minuit. Demandez honnêtement ce que vous désirez. On ne peut pas être plus clair. Si vous avez le moindre doute sur quelque chose, il faut demander, poser la question. Ça peut être aussi demander aux énergies ce que vous souhaitez. Par exemple, vous souhaitez réussir à faire confiance, réussir à aller au-delà de vos peurs. Demandez aux énergies ce que vous désirez. Mais demandez aussi, prenez le sens littéral de la carte, c'est-à-dire demandez simplement, quand vous avez des doutes, quand vous avez des questions, demandez à l'autre, plutôt que d'aller sur une approche complètement déformée de la réalité, hein. On a toujours la Lune ici qu'au centre, ne l'oubliez pas, hein. Donc, allez, on va aller prendre une carte de The Enchanted Map. Allez. Wide Open, la carte numéro 42. Donc ici, c'est une carte qui indique que l'on saisit les opportunités, en fait, les possibilités. À l'inverse, ça peut être les jalousies, les envies. Donc cette carte ici, elle vous dit de vraiment de faire confiance, en fait, de vous ouvrir aux énergies, de vous ouvrir à l'autre, de vous ouvrir à l'univers, hein, de faire confiance. Et de ne pas hésiter à saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Ça peut être de discuter, ça peut être de partager des moments. Pour moi, c'est ça que je vois ici. On a le 4 et on a le 2. Le 4, c'est l'engagement, le 2, c'est l'union. Donc, et 4 et 2, ça fait 6. 6, c'est quoi? Les amoureux. Donc ici, il y a quand même de belles choses sur cette carte, si vous regardez cette carte. Et on a quelqu'un qui, on la voit, cette personne, elle est pleine d'espoir, elle regarde l'horizon. Elle a envie de faire confiance, on sent que voilà, elle a de l'énergie à revendre, elle a envie d'y croire. Il y a cette idée aussi peut-être avec le papillon de pouvoir se transformer et de transformer vraiment la relation comme elle a envie qu'elle se transforme. Donc ici, il y a quelque chose de positif, hein, vraiment, vraiment. Donc ici, moi, je vois une relation relativement équilibrée, où on est quand même plutôt dans l'harmonie, on a les mêmes peurs, on a les mêmes envies, même si on n'a pas vraiment les mêmes cartes, on est quand même dans le même genre d'énergie, c'est-à-dire la volonté de construire à deux, la volonté d'aller de l'avant, la volonté d'aller au-delà de peut-être aussi des apparences, de ne pas rester bloqué. Bloqué sur des peurs, bloqué sur des fausses, une sorte de fausse réalité, et vraiment l'envie d'avancer ensemble. Ici, on a aussi une belle carte, hein, demandez honnêtement ce que vous désirez. Ça, c'est pas une mauvaise carte, la Lune, hein. Moi, c'est une carte que j'aime beaucoup, souvent. Je les trouve très esthétiques, en général, les cartes de la Lune. Et c'est une carte plutôt de conseil, hein. Ça veut dire que
il peut y avoir des obstacles, mais parce que vous les voyez aussi comme des obstacles, en fait. Il faut, justement, avec la Lune, l'aide de son intuition, réussir à contourner l'obstacle ou à voir les choses telles qu'elles sont vraiment, hein. C'est-à-dire que certaines fois, on se fait des montagnes de pas grand-chose, tout simplement. Et ici, on a cette carte qui indique Wide Open. Wide Open, c'est une très très belle carte. C'est une belle énergie où on a vraiment envie de faire confiance en l'univers, faire confiance dans la situation que l'on est en train de vivre. Donc, et c'est vraiment ici l'idée de possibilité qui s'offre à vous, d'opportunité. Donc on a une relation quand même assez équilibrée. Alors ça peut être équilibré par rapport à vos peurs, hein, mais vous êtes plutôt sur la même longueur d'onde, je trouve, hein. Même si vous voyez des cartes différentes, vous êtes quand même un petit peu sur la même longueur d'onde ici. Allez, on va prendre une dernière carte du Earthly Souls and Spirits de Tony Frost. Oui, c'est ça. Je sais pas, Terry Frost, pardon, j'allais dire une bêtise. J'ai beaucoup de Tony dans mes créateurs de jeux, donc... c'est plutôt bienveillant, c'est plutôt connoté un peu witchy. En ce moment, je suis un petit peu dans ce genre d'énergie, donc on va voir. Et vous voyez, on a Wish. Regardez comme cette carte est magnifique. Et Wish, c'est faire un vœu. Donc, c'est une invitation peut-être à faire un vœu par rapport à votre relation, voilà, ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, c'est pas un jeu mass market, hein, je vous montre. Voilà, ceux qui veulent... Alors, je crois que j'étais passée par Etsy, mais je pense qu'on peut acheter sur le site de Terry Frost aussi. Alors, elle est aux États-Unis, donc je ne sais pas si avec le Covid, les délais en ce moment sont sans doute un petit peu longs, et je sais que beaucoup de créateurs ont suspendu aussi un petit peu leurs expéditions en dehors des États-Unis parce que ça prenait trop de temps, les gens râlaient, donc il faut être conscient quand ces périodes-ci, quand vous commandez, déjà dans l'Hexagone c'est compliqué, donc imaginez, ça peut prendre vraiment du temps. Donc ici, la carte des Wish. En mots-clés, on a le corbeau. Alors, le corbeau, c'est souvent un messager entre les mondes. On a la renaissance aussi, hein. Apportez la lumière et l'espoir dans votre vie, soyez curieux, allez de l'avant, la magie est en vous. Donc, bon, c'est très witchy hein, comme état d'esprit, comme énergie, mais c'est un jeu, moi, que j'aime bien, qui est bienveillant, qui est doux, donc voilà. Hein, avec les fées, je trouvais qu'il allait bien, donc... et puis on finit sur une note vraiment positive et optimiste, donc c'est toujours plus sympa que de finir sur la tour. Voilà, donc écoutez, j'espère que j'ai pu vous aider. En tout cas, c'est un tirage vraiment équilibré ici, hein. Ceux qui sont dans début de relation, vous voyez, il y a des petites choses peut-être à ajuster, mais ce qui est logique, hein, si tout était toujours tout beau, tout rose, ça se saurait, donc j'ai jamais connu ça, moi, donc dites-moi si vous êtes dans ce cas-là, mais bravo à vous. Mais en tout cas, vous pouvez toujours faire le vœu que ça se passe comme ça. Donc, je vous invite d'ailleurs à peut-être allumer une bougie, à faire un petit rituel. Comme on est vraiment avec l'énergie des sorcières, peut-être faites un petit rituel. Euh, euh, Moi, je fais des petites choses, des fois toutes simples. J'allume simplement une bougie, je pose une carte ou une image ou une photo qui me fait du bien. Hein, ça peut être un endroit que j'aime beaucoup, une photo de vacances, ça peut être... Et je mets une pierre, alors ça peut être un cristal, un quartz rose par exemple, tout simple, hein. Ou ça peut être, si j'ai envie de clarté, un cristal de roche, euh, et puis d'allumer une petite bougie chauffe-plat, ça suffit, hein, ou de faire brûler peut-être un bâton d'encens, du palo santo, puis de faire votre vœu à ce moment-là. On peut aussi l'écrire sur son papier, et quand la bougie est brûlée, peut-être aussi brûler son papier, mélanger des fumées, pourquoi pas. Mais il faut faire des choses simples qui vous parlent. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de recette miracle, hein. Les potions qu'on va chercher sur Internet, les filtres d'amour et tutti quanti, moi, j'y crois pas beaucoup parce que pour que quelque chose fonctionne, il faut déjà que vous arriviez à vous l'approprier. Donc, si vous devez passer par 36 000 ingrédients, ça décourage plus d'un. On me pose souvent la question...
Est-ce que je fais... Moi, je fais des choses très simples, hein. C'est un peu comme la loi de l'attraction, c'est-à-dire que le fait de penser à une chose quand on se réveille le matin, voilà, de faire une petite méditation en pensant vraiment à notre but de la journée, à ce qu'on a vraiment envie de mettre en lumière, ou ce qu'on a envie de faire. Ou, voilà, ce sont des choses toutes simples. Des fois, voilà, je médite après ma séance de yoga en tenant mon quartz rose peut-être, ou ça peut être une autre pierre. Si j'ai besoin d'y voir un peu plus clair, je vais prendre voilà, tout simplement le cristal de roche qui est ici, le tenir entre mes mains, et puis penser à la situation qui nécessite un peu plus de clarté. Si c'est une intention que j'ai envie de poser, ça peut être par rapport à quelqu'un qui connaît des difficultés, j'ai envie de lui envoyer des pensées positives. Donc là, voilà, je vais faire brûler une bougie voilà, en faisant faisant une petite intention, en disant j'aimerais que la fumée de cette bougie aille jusqu'à X ou Y, et puis lui apporte mes pensées. Vous voyez, c'est des choses vraiment très très simples, hein. Donc faites un vœu peut-être en essayant de vous approprier un petit rituel rien que pour vous. Si vous avez peur de l'oublier, notez-le sur un petit papier dans un carnet, hein, pour voir si ça a fonctionné. Mais ce sont des choses très très simples, faciles à mettre en place. Il ne faut pas que ça vous demande, voilà, on n'est pas dans la langue de lézard et les yeux de corbeau et je ne sais quel truc dans le genre, hein, ça n'a pas de sens, hein. Il faut faire des choses qui vous parlent à vous, hein, parce qu'un sort, c'est toujours quelque chose qui vous parle à vous. Euh, alors moi, je ne parle jamais de sort, parce que sort, c'est une connotation un peu bizarre. Moi, je parle toujours de petits rituels, hein. Mais vraiment, ce sont des choses qui me parlent à moi. Donc moi, je vous invite, si vous souhaitez, parce que j'ai beaucoup de questions se rapportant à ce genre de choses. Est-ce que voilà, je fais des sorts, des machins? Non. Ne venez pas me chercher pour lancer un sort à votre ex pour qu'il se casse une jambe la veille d'aller au ski. Ça, non. Je ne fais pas de sort, je lance pas de sort, je suis pas une sorcière, je me revendique pas du tout comme une sorcière, même si certaines énergies me parlent, hein, ce jeu me parle, mais voilà, je me le suis approprié. Donc moi, je vous invite, on me pose souvent la question, à vous approprier les choses, hein, à faire comme ça vous le ressentez vous au fond de vous. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. J'ai pris 2-3 minutes pour répondre à cette petite question, parce qu'il y avait le jeu de Terrifos qui est là et qui vous invite à faire un vœu, mais si vous voulez appuyer un petit peu ce vœu, voilà, faites quelque chose, mais qui vous ressemble. Je ne peux pas vous dire mieux. Voilà, bon, j'espère que j'aurai pu vous aider un petit peu, et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.